Bonjour, c'est Marie. Bienvenue chez Les Psys se questionnent. Aujourd'hui, je vous explique l'erreur numéro 1 que nous faisons tous lorsque nous cherchons le grand amour, la bonne personne. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à parler de nous autour de vous et je vous parle de cette erreur de suite. On dit souvent qu'on veut trouver le grand amour, mais en fait, ce que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que vous ne trouverez rien ou pas grand-chose, mais par contre, c'est que vous pouvez tout créer. Le fait d'utiliser les termes tomber amoureux, trouver le grand amour, etc., ça fausse un petit peu les choses et puisque ça donne l'impression que c'est facile. Alors ces termes, ils font partie de la langue française, même moi j'ai tendance à les utiliser, mais c'est important que vous gardiez en tête que ça peut donner l'impression que ça va se faire naturellement sans aucun effort de votre part. Comme si un jour, le hasard faisant bien les choses, vous tomberez sur la bonne personne et que bam, ça y est, vous tomberez amoureux de manière réciproque. Et cette notion de facilité, je pense qu'elle nous fait faire des erreurs, puisque en fait la réalité elle est tout autre. Avant toute chose, vous devez apprendre à vous connaître, à savoir vos qualités et vos défauts, à comprendre comment vous communiquez, comment vous transmettez votre amour et de quoi vous avez besoin pour vous sentir aimé. Il y a finalement énormément de facteurs donc à prendre en compte. Voilà donc l'erreur numéro 1, c'est de confondre l'amour et la passion. Vous recherchez les papillons dans le ventre, l'excitation, la passion intense, le manque, toutes ces émotions très fortes, mais du coup vous en oubliez à penser à la suite de la relation et ce que celle-ci va pouvoir vous amener, à l'après. Donc vous l'avez sûrement compris, l'erreur classique, c'est finalement de vouloir tout de suite quelque chose de parfait, de vouloir trouver quelque chose d'assez unique et de fluide et de simple et de parfait. Le risque en commettant cette erreur-là, c'est de vivre une grande désillusion puisque, quelle que soit la relation amoureuse, les imperfections vont apparaître, certaines situations vous dérangeront et vous ne pourrez pas forcément tout maîtriser. Alors vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Comment fait-on? Pour trouver la bonne personne, pour trouver le grand amour, votre objectif doit être d'entrer en relation, de créer une véritable relation avec l'autre. C'est-à-dire qu'il vous faut vous laisser du temps pour apprendre à vous connaître l'un l'autre. Et petit à petit, il vous faut avancer vers les mêmes objectifs, vers les mêmes buts. Et pour vous aider à cela, pour éviter de vous tromper, je vous donne 3 conseils. 3 conseils dans mes prochaines vidéos, 3 conseils pour trouver, pour chercher plutôt, le grand amour, la bonne personne, votre futur partenaire de vie. Aujourd'hui, je m'arrête là. La vidéo, elle est courte, mais justement, c'est fait exprès puisque j'espère que vraiment vous arriverez à retenir cette erreur classique et à justement essayer de modifier votre manière de penser et de modifier cette perception que vous avez du grand amour et du coup votre attitude face à cette recherche du grand amour. Soyez proactif, vous êtes responsable de votre vie et il vous faut prendre les choses en main. J'espère que mes 3 prochains conseils seront utiles pour vous. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Au revoir!